Merci Yves Durand. La parole à Annie Genevard pour le groupe UMP. Monsieur le Président, si vous le permettez, nous ferons une parole à deux voix. Ma collègue Virginie va commencer, je prendrai la suite. Vous le permettez, dans le temps qui nous est imparti. Est-ce que les autres collègues sont d'accord? Hein. Nous sommes une instance démocratique et je rappelle que le primus inter pares. Voilà. Donc pas de vote et vous avez la parole toutes les deux. Merci, Monsieur le Président, en tout cas d'avoir organisé cette audition aujourd'hui, donc alors que la Cour des comptes dévoile son rapport sur la gestion à Sciences Po. Et merci, Monsieur les Présidents, donc pour les éléments de réponse que vous avez bien voulu nous apporter. Alors pour commencer, une question un peu générale au vu de tout ce qui s'est passé rue Saint-Guillaume depuis quelques mois, et au risque peut-être d'être un peu provocatrice et voire irrespectueuse. Ne croyez-vous pas qu'il est le temps du changement, du renouvellement, de la parité peut-être arrivé? Je rappelle que dans les 4 candidats finalistes sélectionnés, il n'y avait aucune femme et que dans la direction de l'établissement, on a seulement 2 femmes sur 12. Par ailleurs, donc, le rapport définitif de la Cour des comptes étant sorti, ne faut-il pas donc une meilleure gouvernance et prévoir finalement un renforcement du contrôle de l'État sur Sciences Po? Donc dans les préconisations là, du rapport, on note notamment un représentant du ministère de l'économie et un représentant du ministère de la recherche. Donc qu'en pensez-vous? Et là, on vient aussi d'apprendre que par M. Bloch que Mme Fioraso donc, avait nommé un administrateur provisoire donc, chargé de préparer les conditions de nomination du futur directeur. Donc qu'en pensez-vous également? Par ailleurs, je suis moi-même ancienne élève de l'Institut d'études politiques de Grenoble. J'ai été également membre du conseil d'administration. Donc je peux m'associer à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, M. Descoings a tiré vers le haut Sciences Po Paris et également les autres IEP qui ont dû effectivement s'adapter. Notamment, il y a eu le sport obligatoire, il y a eu le développement à l'international et d'autres mesures que les autres IEP finalement ont dû faire pour suivre les réformes entamées par Sciences Po. Et donc, même si l'on reconnaît que les IEP de province, finalement, entre guillemets, ne boxent pas dans la même catégorie, il semblerait qu'ils aient été quand même particulièrement choqués par les sommes d'argent évoquées, alors qu'ils comptent chaque euro, et qu'ils ont été également surpris par le statut complètement dérogatoire de Sciences Po. Donc, par conséquent, n'est-il pas temps, finalement, que cet épisode soit l'occasion d'une meilleure lisibilité pour les futurs étudiants en sciences politiques et de mettre en œuvre une réelle transparence dans la gestion? Donc voilà quelques points que je voulais aborder et je vais laisser la parole à ma collègue Annie